À entendre parler plusieurs personnes, la solution, c'est de défaire ce qui a été bâti depuis des années. Nous, on dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de regarder la situation. Alors, prenons le temps de réfléchir. Il y a d'autres solutions que de scraper l'avenir de centaines de milliers de personnes au Québec. Des centaines de membres du syndicat canadien de la fonction publique se réuniront à Montréal cette semaine dans l'espoir de dégager une position claire sur les régimes de retraite. Le secrétaire général du SCFP, Denis Bolduc, admet que la situation économique actuelle nuit au régime de retraite et qu'il importe de les protéger. Il rappelle qu'il faut assurer la retraite des travailleurs québécois qui doivent trop souvent se tourner vers d'autres prestations. L'enjeu, c'est d'abord d'installer de bons amortisseurs pour passer à travers les hauts et les bas des marchés. Puis on entend des fois dire que les syndicats ont les yeux fermés, ils veulent pas reconnaître le problème. C'est faux. On reconnaît le problème, c'est le remède à apporter au problème sur lequel on n'est souvent pas d'accord. Nos régimes de retraite constituent l'une de nos conditions de travail les plus importantes. Ils sont l'objet d'ententes, de négociations qui nous ont amenés à renoncer à une partie de notre rémunération globale. Ces 2 journées seront consacrées à débattre, à discuter et à réfléchir pour, nous l'espérons, en arriver à une position commune, votre position, la position du SCFP. Nous nous devons d'assurer la sécurité et la viabilité à long terme de nos régimes de retraite. Toutefois, nous savons aussi qu'il y a des principes sur lesquels nous ne bougerons pas. Alors pourquoi une rencontre extraordinaire? Parce que l'attaque contre nos régimes est tout aussi extraordinaire. Et si on ne s'en occupe pas, il y en a d'autres qui vont le faire à notre place, puis ils ne le feront pas nécessairement de la façon dont on souhaiterait qu'ils le fassent. Le syndicalisme, comme je le conçois et comme visiblement vous le concevez vous aussi, est un syndicalisme qui se bat pour que tous puissent vivre et vieillir décemment. Nous avons besoin de régimes de retraite complémentaires car les régimes publics sont insuffisants actuellement. Je dirais même que l'amélioration des régimes publics est la bataille par excellence de l'ensemble du mouvement syndical. Tout le monde a droit à une retraite décente, qu'on soit syndiqué ou non. Quand on n'a pas de sécurité financière, il y a un adjectif bien simple pour ça, on est pauvre. Si tous les travailleurs étaient couverts par un régime de pension du Canada et du Québec à 70 %, une expansion pleine grandeur, ça enlèverait toute la pression sur les régimes existants. C'est pas vraiment réaliste de penser que ces régimes-là devraient subir une expansion aussi élevée. Alors, un niveau plus raisonnable serait genre de doubler, comme le propose la FTQ, comme le propose le Congrès du travail du Canada, doubler de 25 à 50 %. Et ça, non seulement ça aiderait ceux qui n'ont pas de protection suffisante d'en avoir une, tous les travailleurs du Canada en auraient une, et puis ça baisserait la pression qui est exercée en ce moment sur les régimes publics parce que les gens qui ne sont pas couverts par un régime, ils trouvent que les employés du secteur public, c'est des enfants gâtés. Ils ne le sont pas vraiment. C'est que les autres sont jaloux de ce qu'on a, puis ils ont raison de nous envier, mais il ne faut pas être jaloux. Il faut corriger la situation en faisant une expansion plutôt qu'en nous enlevant ce qui nous est acquis et ce qui a bien du bon sens. Les régimes complémentaires de retraite et les régimes publics ont été durement touchés lors de la dernière crise financière. Les conséquences de la crise financière ont affecté l'économie réelle. La crise financière, ce n'est pas les travailleurs qui l'ont créée. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une chute brutale de la productivité du travail qu'il y a eu une crise économique. C'est parce qu'il y a eu quelques banquiers d'affaires américains, entre autres, qui ont pris des très mauvaises décisions et que ça finit par affecter l'économie réelle. Les régimes de retraite sont touchés pour 2 raisons. Vous avez des mauvais rendements sur le marché des actions, la bourse.
Vous avez aussi une diminution du taux d'intérêt. Là, ce n'est pas le même taux d'intérêt nécessairement que la Banque centrale. Vous avez des taux d'intérêt de long terme sur vos obligations, mais ils sont très bas. Et puis ça affecte le passif. Donc, ça alourdit votre passif pour vos régimes de retraite. Donc, ça vous coûte plus cher. Les régimes complémentaires de retraite, ça permet de récolter un salaire qui a été différé. Vous renoncez à quelque chose aujourd'hui pour en avoir demain. Vous l'avez payé, vous ne l'avez pas volé. Ça encourage l'épargne des travailleurs. Vous avez vu que l'épargne des travailleurs est très basse au Canada, c'est problématique. Les déficits dans nos régimes de retraite sont un sujet à la mode pour le secteur privé déjà depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, on entend parler d'Abitibi-Bowater, de Nortel, etc., des entreprises privées qui n'allaient pas tellement bien. La fonction publique se sentait peut-être un peu à l'abri parce qu'on se disait, bon, moi je suis au REGOP, c'est le fonds consolidé, les régimes municipaux, bien, c'est prélevé à même les taxes. On pensait qu'on était un peu protégé de toute cette crise-là et que, justement, la tempête allait passer puis qu'on n'allait pas assez go réclamer 200. Ce qu'on voit dans les médias, c'est pas tout à fait ça que ça nous dit présentement, ce qui nous amène un peu à changer d'idée. On se retrouve dans un point tournant, dans un contexte de tempête parfaite. Pierre Guy a commencé à en parler. La conjoncture économique, elle n'est pas bonne, pour des raisons qu'on va regarder un peu plus tard, mais qui sont des raisons conjoncturelles. On se retrouve dans un contexte où la droite est efficace, elle a un discours qui a l'écoute attentive de nos gouvernements. J'ai une idée des pressions croissantes qui sont depuis peu exercées sur les régimes de retraite du Québec et je vous assure qu'elles se rapprochent beaucoup de ce qui se produit ailleurs au Canada. On s'est rendu compte que pour défendre et protéger convenablement les régimes de retraite, il fallait d'abord au moins comprendre les principes de base qui les régissent. On a trouvé que si nos membres comprennent la valeur et l'importance de leur régime de retraite, ils sont beaucoup plus motivés à agir, à les défendre. Le message de ceux qui nous attaquent, c'est qu'on a une trop belle Cadillac. Le principal thème de ma présentation, le problème, ce n'est pas l'auto. Le problème, c'est les amortisseurs, c'est la suspension. Elle ne prend pas bien les chocs sur la route. Donc, ce n'est pas le char qu'il faut scraper. Il faut juste s'équiper d'amortisseurs parce que pour le reste, l'auto, on est capable de la financer. Bien, ce qui ne marche pas, c'est quand ça allait bien, on a utilisé les surplus pour des congés de cotisation. On a utilisé les surplus pour bonifier le régime. Alors, nos régimes devraient être en avant, mais ils sont en arrière. Mais ce n'est pas parce que le cadre n'était pas viable, c'est parce qu'on a géré trop souvent nos régimes de retraite à court terme. Et au fond, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un régime de retraite, il faut marcher sur 3 pattes. Les prestations qu'on promet, les placements qu'on fait, et la politique de financement. Le problème, c'est qu'historiquement, on a toujours compté sa politique de placement. Le problème, c'est que c'est celle qu'on contrôle le moins parce que les marchés financiers, on ne les contrôle pas. Mais les 2 autres pattes de la table sont les contrôles. Fait que ça, on peut s'organiser pour que nos régimes t'offrent la run. Chose certaine, c'est que c'est aujourd'hui que les régimes sont menacés, puis c'est aujourd'hui qu'on veut couper dedans. Puis c'est sûr que celui qui ne prend pas le risque, il va dire, ben non, mais ça va revenir. Celui qui prend le risque, là, qui est déjà en train d'amortir un déficit de 30 %, même si dans le passé, il s'est peut-être pris des congés de cotisation, mais l'argent est dépensé. Mais là, aujourd'hui, là, il a peur un peu. Il ne faudrait jamais oublier, dorénavant, le risque de déficit dans un régime PD, puis tout ce que ça cause de négatif. Donc, il faut s'assurer, dorénavant, d'être capable de voir venir et de protéger les régimes. Donc, je pense que c'est à votre tour là, de prendre le taureau par les cornes et de veiller à ce que vos régimes PD vous survivent et s'adaptent dans le respect des générations futures.